Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga restauration du rez-de-chaussée, cuisine et petit salon. On va se finir ce qui est essentiellement le salon maintenant, qui est en fait cette pièce là. La cuisine, elle est quasiment finie, mais tu la verras pas dans cette vidéo. En fait, peut-être que tu verras des petits jets en arrière-plan, mais elle n'est pas complètement terminée. Il manque encore la crédence, etc. Deux, trois petits détails. Donc pour l'instant, pour cette fois-ci, je ne veux toujours pas la montrer. Je te la montrerai après, quand elle sera complètement finie, un peu de patience. Dans cette vidéo, nous pour l'instant, ce qu'on va faire, on va fermer ici, puisque de toute façon, on a maintenant, ça y est, le chauffage au sol, j'ai vu qu'il fonctionnait bien, tout ça, donc c'est bon, pour complètement fermer, on va mettre la plaque de Fermacell ici. On va mettre de toute façon une trappe de visite, donc 50 par 50 de chez Placo, que j'ai acheté, de toute façon, voilà, pour pouvoir toujours avoir accès au collecteur du chauffage au sol. Du coup, une fois qu'on aura mis le Fermacell, on va enduire la partie là-bas, la partie là, au tout près caché bleu, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. On fera les peintures d'ici et du plafond à l'airless. Mais avant de commencer, un petit mot sur les EPI, équipement de protection individuelle. C'est que je suis assez sensibilisé là-dessus, hein, ne serait-ce qu'au niveau des oreilles, des yeux, le masque, etc. etc. Et à ce propos, je voudrais remercier la société Andanda qui m'a envoyé des chaussures de sécurité, tout en cuir, coquet, semelle, anti-tout, machin, enfin le truc Tip Top Joe, super confortable, en plus montante, donc j'aime bien moi, parce que ça protège aussi la cheville. Je te l'accorde, elles sont un peu grosses, mais ça c'est normal, il y en a d'autres, hein, tu vas voir sur leur page. Basket, etc. etc. Moi j'en voulais qui me permettent aussi de faire des travaux à l'extérieur. Et là, celle-là, vraiment c'est nickel. Ils font aussi des gants de travail classiques, hein, enduits, donc du coup avec ça permet d'avoir une bonne préhension, donc ça c'est pas mal. Ils m'ont envoyé aussi des gants de protection pour pas se couper, là, spécifiques, faites pour, alors moi je vais m'en servir pour tout ce qui est découpe des montants, des rails, etc. Parce que pour les manipulations, c'est toujours un peu coupant ces machins. Au moins là, attention, c'est pas de la cotte de maille, hein, c'est pas ça qui va me protéger complètement. Mais c'est toujours mieux que si j'avais rien. Voilà, dans cette vidéo, on va utiliser 2-3 petits outils qui m'ont été conseillés dans des commentaires, hein, par des abonnés. Donc merci à eux parce que je pense que ça va pas mal me simplifier la vie. Vous verrez de quoi je parle de toute façon. Si vous avez suivi mes autres vidéos, vous allez vite comprendre pourquoi je prends ces outils-là. Allez, on y va, c'est parti. De toute façon, pour l'instant, on s'occupe de mesurer pour voir la plaque de Fermacell qu'on va mettre. On va commencer à la découper. Mais tout ça, je te le fais vite fait en time-lapse. Bon voilà, maintenant que j'ai découpé ma plaque, je vais commencer à fixer l'ossature. Donc il faut que je fixe en fait ce montant là. Par contre, comme tu vois, je suis à plus de 60. Je suis à plus de 60 en fait du prochain montant. Pourquoi? Parce que forcément j'ai mes collecteurs de chauffage au sol ici. Donc ce que je vais faire en fait, je vais fixer deux bouts de montant. En fait, un là à ce niveau là. Un à ce niveau-là, histoire de bien fixer le tout, comme ça je suis tranquille. Ici je vais fixer un rail, donc une fois n'est pas coutume il sera vertical mais on s'en fout. Histoire de pouvoir bien fixer ma plaque contre le mur. Parce que de toute façon là ça va bouger, forcément ça bougera de toute façon. Je ferai un joint acrylique ici, mais forcément il y a un moment ça va travailler. Allez c'est parti. C'est le moment d'essayer les gars, de voir si ça marche bien ou pas. Allez 200. Avant de placer le montant, je vais placer déjà mon rail vertical. Pour percer, je serai plus à l'aise. Donc je vais le fixer en fait, hein, je fais ma méthode classique. Je le fixe en haut en fait, je le sertis et après je le mets bien vertical pour pouvoir le fixer correctement. Voilà, là c'est beau, bon, ça bouge un peu, mais c'est normal. Maintenant je vais pouvoir le fixer verticalement. Et là, je sors les lunettes. Bon voilà, j'ai bien galéré mais c'est bon, j'ai réussi à placer, à tout façonner ma plaque pour qu'elle épouse parfaitement, enfin parfaitement, pas partout mais bon. Après il y aura un petit joint acrylique donc ça c'est beau. Ici j'ai mis le laser pour voir l'emplacement où je vais poser ma trappe de visite. Donc là je vais tracer maintenant une trait ici, là, à 50 et à 50. Je perce et comme ça j'aurai l'emplacement pile pour la trappe. Allez c'est parti, on y va.
Bon voilà, ça y est, j'ai mis ma plaque, non sans mal. Enfin bon, non sans mal, à chaque fois c'est galère, hein, ça pèse quand même banane mort cette affaire. Mais voilà, ça y est, elle est fixée, elle est posée, nickel. J'ai pas oublié de mettre le cordon de colle, hein, histoire de pas me faire bananer comme la fois précédente dans la cuisine, parce que là surtout qu'il n'y aura pas de crédence, il n'y aura rien par-dessus. Donc si on peut éviter d'avoir une fissure, ça serait pas mal. J'ai fait mon trou ici, du coup, tu vois, pour la trappe. Et ben, j'ai plus qu'à la fixer. Alors, je sais pas, je mets ouverture à gauche ou à droite. On va mettre ouverture là. Voilà, à gauche. Clac, après, j'ai plus qu'à fixer ma grille. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ici aussi, ça va monter un peu par contre, donc ici, c'est bon aussi. Pas mal, hein? Allez, on passe à la suite. Je vais attendre que là ça sèche. Je fais les joints, un bout de joint acrylique ici, le fameux enduit Fermacell sur la plaque, et après on fera le tout prêt, etc. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois pour moi. Pour toi, ben, c'est tout de suite, on y va, c'est parti. Bon voilà, alors pas mal de choses se sont passées entre il y a 2 secondes et maintenant. Déjà, bah, tu as vu, je me suis un peu taillé la barbe, mais ça je t'en fous. Sinon pour le reste, j'ai enduit le mur avec l'enduit de Fermacell. Bon ça par contre je te l'ai pas filmé parce que ben, c'est toujours la même galère, même si je te l'avais filmé, de toute façon je te l'aurais pas mis. Si tu veux me voir galérer sur un enduit Fermacell, je te mets la vidéo. En fait, tu sais, c'est toujours pareil, ça sèche super vite, quoi. Donc ça, j'ai toujours pas trouvé de solution. Voilà. Et du coup, j'ai tout enduit. J'ai mis le joint entre le plafond et le Fermacell. Ben là, j'ai protégé ici maintenant. Voilà, j'ai mis une protection au niveau de ma trappe. J'ai mis une protection ici aussi, un scotch. Puisque ce qu'on va faire maintenant, on va enduire au tout près. Le fameux tout près caché bleu NFE. Et la nouveauté cette fois-ci, c'est qu'on va le faire au rouleau. C'est la première fois que je le fais. J'avais vu pas mal de vidéos, puis il m'a été conseillé hein, dans 2-3 commentaires sur l'autre vidéo. Effectivement, ça a l'air pas mal, hein, ça permet de passer l'enduit de manière hyper uniforme. Donc ce que je fais, moi, je vais aller préparer l'enduit et je te reprends tout de suite. Allez, c'est parti. Bon voilà, c'est bon, j'ai fait mon mélange. Alors, je sais pas si j'ai pas fait un peu liquide. Il est un peu... Je sais pas s'il faut le faire un peu plus liquide comme je le passe au rouleau. Par contre, mon rouleau, il rentre pas complètement dans le seau. Donc ce que je vais faire, je vais mettre de l'enduit dans le mud là, et je le récupérerai comme ça dedans au fur et à mesure. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, bon, je mets pas tout parce que si jamais ça marche pas comme ça, que je puisse changer de stratégie. Je vais commencer par là, parce que là c'est le côté qu'on verra pas trop, qui sera un peu derrière la porte du toilette. Donc c'est pas plus mal. Je mets ma lampe, pas forcément pour l'égalité, hein, parce que de toute façon pour l'instant je vais passer le rouleau, ça va faire comme du crépi. Comme après je vais lisser au speed skim, j'aurai la lampe qui sera déjà prête. Alors je sais pas encore si si je fais d'abord tout. Tu vois, si j'enduis tout le pan du mur, ou si je fais d'abord un côté. Je pense que je vais tout enduire. J'ai vu le gars là sur les vidéos, il faisait comme ça. Bon, après c'était un pro, hein, donc je sais pas trop. On verra, je vais peut-être un peu galérer, mais on va essayer. Allez, c'est parti. Donc je te montre en fait au fur et à mesure. Tu vois, je vais la prendre comme ça. Alors par contre, c'est un peu galère pour le faire retourner, mais bon, oh si, ça va. Donc j'arrive à bien imprégner. C'est lourd par contre, je l'avais vu ça sur des commentaires. Bon après moi c'est le mur, ça va, si c'est un plafond à faire c'est plus compliqué. Voilà, allez on va essayer comme ça. C'est pas mal. Oh putain il y a des projections par contre. Hein. Heureusement que j'ai protégé le sol. Ah ouais c'est bon ça. En fait ce qui est pratique c'est que tu vois ça répartit de manière uniforme. Donc je pense qu'après quand je vais le lisser, ça va être nickel. Allez hop, j'arrête de parler. Et je me dépêche parce que j'ai peur que... Alors par contre, ouais mon histoire du mud là. C'est pas le top quand même. Tout à l'heure j'y allais délicatement. Maintenant je te rappelle le rouleau de toute façon. Et au moins il faut en mettre sinon. Bon je vais pas jusqu'en bas parce que ça en bas j'aurai les plaintes. Alors le seul truc c'est que j'arrive pas à voir si le dosage il est bon. Et ça ben, en fait de toute façon je le saurai qu'une fois que j'aurai passé le speed skim. Allez, le moment de vérité. Ouais, eh ben j'en ai pas mis assez. Ah merde, j'en ai pas mis assez. J'en ai pas mis assez et en plus je pense qu'il est trop liquide. Alors attends, fais voir là où j'en ai mis plus. Ok, j'ai compris. En fait, il faut que j'en mette beaucoup plus que ça. Je t'avais dit que je l'avais fait liquide, je l'ai pas fait, même pas fait assez liquide. Je remets un peu d'eau. Là, ce coup-ci, il est beaucoup plus liquide. Moi, je te peux pas te montrer aussi.
Je pense qu'en fait je le trempe pas assez. Alors je vais juste faire un essai pour voir s'il y a la quantité suffisante. Ouais, hop. Attends. Non, franchement, c'est propre. C'est propre. Il y a 2-3 sardines par endroit, mais bon, ça partira au ponçage. Mais vraiment, ah non, je suis bien content. Bon, je me suis pris pas mal de suée, mais finalement, c'est bon, ça m'a satisfait bien. Bon, mais t'as bien vu, en fait, il faut le faire liquide. Ça me va bien, le rendu est sympa. Je verrai après au niveau du ponçage ce que ça va donner surtout. Et puis, ben, ce que je vais faire maintenant, je vais refaire un autre seau bien liquide. Je vais voir, en fait, parce que mon histoire de tremper le rouleau dans le mud, là, ça me va pas. Il faudrait que j'arrive à le tremper dans un truc un peu plus large, tu sais, pour que ça aille plus vite et pour bien pouvoir prendre, un peu comme un camion, en fait, pour la peinture. Ah ben, je vais voir, j'avais peut-être un... Bon, allez, je vais voir. Je refais un mélange et je te reprends tout de suite, c'est parti. Voilà, ça je te montre. Voilà, plus liquide. Comme ça. J'espère que ça va être plus facile à appliquer. Et pour le mettre, en fait, ce que je vais faire, je vais le mettre dans une caisse. Parce que de toute façon, même dans mon camion, il passe pas le rouleau. Donc je mets dans la caisse là, je verse là-dedans. Et comme ça, je pourrai passer mon rouleau. Tu vois, je le mettrai directement dedans. Comme ça, là, je fais le rouler. Comme ça sera plus pratique. Parce que dans le mud, ça passait pas. C'est parti, j'espère que ça va mieux se passer que pour l'autre, de toute façon. Même si quand même... Au final, le rendu est sympa, un peu galéré. Voilà, je trempe le rouleau directement là-dedans. Après, je vais doucement parce que ça projette. Tu sais, quand c'est par terre, j'ai protégé, c'est pas grave. Mais sur mon mur avec l'enduit à la chaux, j'ai pas envie que ça me fasse des mouchetis. Bon, après, sinon, pire, je le gratterai. Hein. Mais bon, moins j'en ai à gratter, mieux je me porte. Alors avant de me faire tout le mur, je vais quand même laisser ce côté là parce que je ne veux pas que ça fasse n'importe quoi. Bon, en fait c'est pas mal parce que tu vois, là j'avais des petits manques, j'ai repassé un coup de rouleau et finalement c'est bon, hein, ça passe. Ah ouais non, franchement on verra après séchage et après ponçage, mais sérieux, je valide. Et rouleau plus skim. C'est une tuerie. Allez, escabeau, et on fait la suite. Bon voilà, ben regarde, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout, vraiment, à part, bon, bien entendu, sur les petites surfaces, j'ai un peu, là, tu vois, là, j'ai un peu galéré, hein, là-bas, là. Mais dès que t'as des grandes surfaces, tu vois, comme là, là-bas, tout ça, mais c'est nickel, quoi, vraiment. Oh, je valide. Je sais plus qui c'est qui m'avait conseillé le rouleau, mais franchement, je l'embrasse. Hein. En tout bien tout honneur, bien entendu. Hein. Mais là, franchement, pour un amateur comme moi, ça met vraiment une couche régulière et c'est vraiment génial. J'attends qu'une chose maintenant, c'est faire ma troisième passe d'enduit sur des bandes à joints pour voir un peu comment ça fait. Parce que là aussi, ça doit être sympa. Tiens, un coup de rouleau, paf, un coup de platoir, terminé, c'est réglé. Vraiment, je pense que ça doit être pas mal du tout. Bref, allez, je range tout là, je vais tout nettoyer parce que du coup, ben, par contre, je me suis foutu partout. Je me suis mis minable. Je sais pas si j'ai dit sur la figure, je me vois pas, mais bon, peut-être. Sinon, ben, comme d'habitude, hein, de toute façon, c'est classique. Quand t'es pas un pro, ben, tu galères un peu, t'as pas les gestes vraiment, de toute façon, les automatismes. Et du coup, ben, forcément, il y a des trucs, paf, ça tombe par terre, tu vois, là, ça coule un peu. J'ai quand même fait bien liquide. Hein. Mais au moins, hop, c'est hyper uniforme. C'est vraiment, vraiment sympa, quoi. Bon, après, il y a des sardines qui partiront au ponçage, hein, mais vraiment, je suis refait. Voilà. Allez, je vais tout nettoyer, puis on continue après. Bon, voilà, c'est bon. On est le lendemain matin. J'ai tout nettoyé au sol. Enfin, vite fait, hein, c'est pas non plus. De toute façon, après, je vais peindre et tout. Donc, un petit pot de girafe.
Et après, on nettoie tout pour on colle les plaintes en bas et puis comme ça, et après on peut mettre en peinture. Allez, c'est parti, on y va. Alors je vais commencer par peindre ces parties-là du plafond parce que je vais les faire au rouleau. Celui-là en fait, hein. Et les deux qui séparent avec la cuisine, je vais les enduire d'abord au tout près caché bleu, comme ça maintenant que j'ai vu que ça me faisait un super truc, ça me permet de partir sur une base hyper lisse, hyper uniforme. Et puis voilà, de toute façon je l'ai, donc tant qu'à faire je le fais. Allez c'est parti, on y va. On met la couche d'impress déjà pour commencer et on regarde ce que ça donne. Par contre, avant de démarrer, avant de tout masquer aussi, ce que je vais faire, je vais bien entendu, comme d'habitude, passer un coup de chiffonnette humide, tu vois, juste au niveau du plafond là, parce qu'il est bien poussiéreux pour enlever toute la poussière de plâtre. Là, je l'ai déjà fait, de toute façon, quand j'ai reponcé. Là aussi, je vais refaire le mur aussi là-bas parce que je sais plus trop, là, depuis ça fait un petit moment que je les avais nettoyés. Donc, je renettoie tout, plafond et mur. Allez, on y va, c'est parti. Bon voilà, ça y est, tu vois, j'ai tout calfeutré, tout colmaté, j'en peux plus. Ouais, voilà, donc le gros souci dans ce chantier, c'est que je peins pas tous les murs, forcément, sinon ce serait trop simple. Donc comme tu veux, il y a les murs ici, les murs emplisés qui sont pas peints, et ben, du coup, je suis obligé de tous les camoufler, les cacher. Et en plus, alors je te dis pas, va faire coller un scotch sur la chaux, les enduits à la chaux, je te dis pas. Moi, le seul que j'ai trouvé qui était à peu près efficace, c'était le scotch orange. Donc, ben voilà, du coup, j'ai gavé de scotch orange de partout. Et encore, des fois, ça colle pas trop. Alors, j'ai un peu la pression parce qu'en fait, comme j'ai peur que ça se décolle pendant que je peins, tu vois, donc avec la pression. Donc, bon, on verra bien. Après, de toute façon, hein. Au pire, ben, je recommencerai. J'ai bien colmaté aussi, pareil. J'ai bien camouflé parce que je sais pas, en gros, je sais pas jusqu'où ça peut aller. Oh putain, je vois que ça va pas coller là. Voilà. Bon, ça marche bien ce truc, hein, mais par contre, j'aurais pu le faire plus long. Ma chaîne 60 cm, je vais faire comment? Je suis obligé de faire, regarde, je fais 15 couches. Les deux couches, une là, et les 186 là. C'était trop compliqué de faire 2,50 m directement, quoi. Enfin bref, marque comme ça, ils en demandent de plus. Bon, donc du coup, là, on va commencer par rechampir, en fait, ici, et ici. Bon, mais allez, moi je te le fais ça vite fait, hein. Si tu veux voir comment on fait, tu vas voir Docteur Peinture, c'est nickel, tu fais tout nickel, puis en plus avec de l'humour, donc ça c'est pas mal. Je te donne pas de conseils, je te montre juste ce que je fais et comment je le fais et les galères que je peux avoir. Voilà, on rechampille avec à l'impresse, après on passe le rouleau et puis après ben, on passe à l'airless de l'autre côté. Allez, c'est parti. Bon, bah finalement, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Sur des petites surfaces comme ça, finalement, ça me réconcilie avec le rouleau. Tu vois, là, je te montre. Là, clac, clac, clac. Voilà, c'est que l'impresse. Hein. Bon, après, mon rouleau, il était neuf. Il a laissé un peu des peluches de temps en temps. Donc, j'ai dû les enlever, gratter un peu. Mais au final, non, c'est bien. C'est pas mal. Donc, je vais passer ici ma première couche de peinture de finition. Et au rouleau, toujours. Et après, on passera l'impress à l'airless sur le mur et les plafonds. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Et voilà le travail, nickel, on est le lendemain matin, tac, 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 je te montre vite fait, voilà, tu vois, c'est vraiment, vraiment nickel. On est bien content du résultat, finalement j'ai fait la buse 517, bon ça crache, hein, mais au moins ça pénètre bien et il y a la dose, il y a ce qu'il faut, donc ben voilà, super, on est content.
Vraiment, vraiment, vraiment bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va tout déballer, on va tout virer, les plastiques, clac, 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 toutes les protections au sol, etc., etc. Et on va regarder un peu le résultat final. Allez, c'est parti! Et voilà le travail, ça y est, on a tout fini d'installer, les spots, la trappe, tout est nettoyé, tout est beau. On peut considérer que le rez-de-chaussée est quasiment terminé. Ouais, il me reste encore les linteaux, les faux linteaux, ici, ici et ici. Et le carrelage, puisque je vais finir de carreler ici pour après aller jusque dans la buanderie. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. D'ici là, toujours pareil, deux choses. La première, tu me mets un petit pouce, ça m'encourage. Et la deuxième, retourne vite te mettre au boulot parce que ça va pas se faire tout seul. Allez, ciao!